Bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo, donc différente des autres, hein, je vous l'accorde, mais bon, super intéressant aussi parce que cette vidéo va nous parler de la blessure de l'abandon. Donc cette vidéo s'adresse bien sûr à toutes les personnes qui souffrent de cette blessure ou qui croient en souffrir également. Alors moi je vais commencer par prendre exemple sur le tableau des 5 blessures de l'âme réalisé par Lise Courbeau. Pour la blessure de l'abandon, donc le masque que vous portez, d'après Lise Courbeau, c'est que vous êtes dépendant. Bien sûr, pour moi, la blessure de l'abandon, de toute manière, a un lien avec la dépendance affective. Par peur d'être abandonné, du coup, vous êtes dépendant d'autrui. La blessure s'est éveillée, pardon, à quel âge? Donc Lise Courbeau nous explique ici que, cette blessure s'est éveillée entre la naissance et l'âge de 3 ans. Par quels parents? Donc, elle nous explique également par le parent du sexe opposé au vôtre. Bon, ça, moi, je suis un petit peu dubitative parce que ça peut être aussi le parent du même sexe. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Ça dépend des cas. Bon, en tout cas, Lise nous dit du sexe opposé. Euh, Qu'est-ce que vous avez subi dans votre enfance? Donc, pour éveiller cette blessure, vous avez subi ou un manque d'amour, un manque d'affection ou un manque d'attention. Donc, vous vous êtes senti abandonné par un ou les deux parents. Quelle est votre attitude et comportement à l'âge adulte suite à cette blessure? Donc, vous voulez exister à travers les autres, vous existez, pardon, à travers les autres. Vous faites aussi tout pour attirer l'attention. Vous avez des difficultés à fonctionner seul. Vous cherchez le soutien de votre entourage à tout prix. Euh, Vous voulez être un petit peu la vedette, hein, lors d'une rencontre, de n'importe quelle rencontre, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale. Et d'après ce que nous dit Lise Courbeau aussi, c'est que souvent, vous êtes malade seulement pour attirer l'attention. Donc moi, cette blessure, je n'en souffre pas. Donc à vous de me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, voilà, c'est quand même un tableau qui a été prouvé, hein, scientifiquement, que c'était assez vrai. Donc voilà, maintenant on va passer plus à ce que je pense par rapport à cette blessure. Donc pour moi, clairement, euh, vous avez vécu une situation ou des situations dans lesquelles vous vous êtes senti abandonné. Et ça a affecté en fait vos énergies de façon négative. Vous avez maintenant une peur, vous avez la peur que l'autre parte de par cet abandon dans votre enfance, ou ce manque d'amour, manque d'affection et manque d'attention de l'un ou de vos parents. Vous avez peur tout simplement à chaque fois qu'une personne rentre dans votre vie, qu'elle disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Ça engendre quand même une grande tristesse chez vous, hein, les amis, cette blessure d'abandon, hein. Parce que là, toujours la peur d'être abandonné, donc vous êtes dans la dépendance affective, vous faites tout pour que la personne reste, ne vous abandonne pas, vous aime, etc. Donc c'est quand même assez proche de la blessure du rejet aussi. Bon, ici, on vous invite quand même à travailler sur cette blessure d'abandon pour pouvoir retrouver votre liberté d'être, parce que cette peur d'être abandonné peut aussi attirer des situations où on va vous abandonner, vous voyez, des situations aussi de confort qui ne sont pas justes pour vous. Il y a ici une très grande partie en vous qui a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé. Voilà, vous sauvez pour pouvoir être sauvé. Donc, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, vous êtes plus dans l'amour égotique et passionnel en général, hein, dans toutes les relations, pas que sentimentales. Vous donnez toute votre énergie à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter l'attention et l'amour de l'autre personne, vous voyez? Alors que vous êtes des personnes, j'en suis sûre, super lumineuses. Et, mais bon, le problème, c'est que cette mémoire d'abandon vous donne une image erronée de vous-même. Et surtout, ça alimente vos peurs et ça bloque vos projets et ça crée des liens toxiques avec les autres. C'est ça, la dépendance affective, créer des liens toxiques, forcément. Donc ici, on vous dit de prendre le temps de libérer cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure. Donc là, ici, la carte aussi vous conseille une nouvelle thérapie, peut-être pour la blessure d'abandon. Donc déjà, la méditation guidée en lien avec l'abandon va être quand même
très importante. L'ancrage, vous ancrez dans le présent, dans l'ici et maintenant, et ne plus être dans le passé, dans cet abandon que vous avez subi. Sinon, il va falloir aussi pardonner. Toute blessure en lien avec l'enfance est bonne à pardonner, est nécessaire pour vous. Vous pardonnez, pas pour la personne qui vous a abandonné, mais vraiment vous pardonnez pour vous libérer. Vous voyez? Allez, maintenant, on va voir au niveau énergétique ce qui va pouvoir vous aider concernant votre blessure en lien avec l'abandon. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, il y a une fatigue. Vos énergies, vous êtes très fatigué. Vos énergies prennent toutes ces peurs, pardon, tous ces doutes aussi que vous avez de vous-même. Ça vous crée une grande fatigue physique. Une partie de vous est très fatiguée et ça provoque une très grande lassitude en général. Une sensation de porter un poids comme ça sur les épaules qui devient de plus en plus lourd. C'est comme moi je ressens, c'est vraiment une fatigue physique que vous avez, les amis. Ça peut aussi vous créer un mauvais sommeil. Ça peut vous donner aussi beaucoup de douleurs ou de courbatures. Et au niveau émotionnel, ça peut aussi vous connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. C'est possible que vous êtes souvent dans une énergie de tristesse et de souffrance. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes ou toujours très émotif. Vous voyez, au niveau spirituel, ça vous connecte trop à votre mental, cette fatigue aussi. Il va vraiment falloir travailler pour libérer de ça et surtout par la méditation. Il faut être dans l'instant présent. Il faut enlever vos doutes et vos peurs que votre enfance a laissées, puisque vous avez été abandonné, vous avez manqué d'amour, vous avez manqué d'attention. Votre défi maintenant, ici on vous dit, c'est de vous reposer et surtout de prendre soin de vous. Soin de votre corps physique, soin de votre âme aussi. Parce que tout ça, ça vous provoque un manque de motivation pour avancer dans la vie et une très grande peur en général aussi. Essayez peut-être un soin énergétique si vous pouvez, pour rééquilibrer toutes vos énergies, parce que là, c'est vraiment toutes vos énergies qui sont complètement en déséquilibre à cause de cette blessure de l'abandon. C'est ça qui vous fatigue votre corps physique, ou faire de la méditation, comme je vous l'ai dit, méditation guidée, soins, blessure, abandon. Vous tapez ça sur YouTube. Mais dans tous les cas, il faut absolument que vous preniez soin de vous. Il faut que vous retrouviez une vraie connexion avec votre corps physique et votre âme. Tout est éteint chez vous actuellement, j'ai cette sensation. Hein. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de vos projets. Donc vraiment, hein, méditation à fond, soins énergétiques pour ceux qui peuvent, pour harmoniser tous les chakras, toutes les énergies aussi. On va voir ce qui est en lien avec vos vies antérieures concernant cette blessure. Parce que vous êtes fatigué aussi parce que par peur d'être abandonné, vous voyez, vous donnez trop de vous-même, trop au niveau énergétique aussi. C'est pour ça qu'au final, vous êtes épuisé. Regardez, on a la carte de la maladie. Pour certains, c'est possible qu'il y ait des maladies aussi. Hein. C'est possible que dans vos vies antérieures, vous avez été aussi souvent malade. On va voir ce que nous dit la carte. Pour comprendre, votre âme a eu des vies antérieures où son corps physique a connu beaucoup de souffrance. Vous voyez pourquoi maintenant vous êtes fatigué aussi, c'est en lien avec l'abandon, le manque d'amour, etc. Mais aussi en lien avec vos vies antérieures, vous avez eu des maladies certainement ou beaucoup de souffrances physiques. Dans vos anciennes vies, vous avez pu éprouver des difficultés à synchroniser votre taux vibratoire avec votre corps physique. Et vous voyez, avec la carte de la fatigue, on vous disait bien de synchroniser, d'harmoniser le corps et l'âme.
Cela vous donnait des discordances dans vos corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de votre taux vibratoire. Dans vos vies précédentes, vous avez dû faire face à la maladie certainement pour certains. Et cela a laissé en vous une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Vous aviez la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et vous étiez sensible au moindre virus, peut-être encore actuellement dans cette incarnation, plus ou moins. Votre âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Pour certains, peut-être que voilà, vous avez aussi beaucoup peur de tomber malade. Donc en pensant toujours être malade ou en ayant peur, on attire forcément une dispersion énergétique. En tout cas, dans votre vie actuelle, hein, votre défi est de vous reconnecter avec votre corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Vous avez connu la douleur et la souffrance physique dans vos anciennes vies. Vous devez prendre soin de vous et adopter une énergie de douceur avec vous-même. Pour certains, alors peut-être aussi de par ces vies antérieures et de par l'abandon, peut-être que vous êtes un petit peu dans l'autodestruction au niveau de votre corps physique. Donc il faut changer tout ça. Mais pour tout ça, il faut commencer par guérir cette blessure. C'est très important. Ici, on vous conseille d'écouter davantage votre corps et les signes qu'il vous envoie. Cela va vous permettre de comprendre vos ressentis et la relation que vous avez avec votre propre corps. Vous devez créer un lien lumineux et positif avec votre corps physique pour qu'elle ne subisse plus la dispersion de vos énergies et pour que vous puissiez évoluer dans une énergie de bien-être. Voilà. Pour certains, alors aussi on me parle ici de vie altruiste. Donc votre âme est marquée par des vies altruistes qui ont laissé en vous des mémoires ambivalentes. Donc vous êtes connecté à vos capacités et compétences spirituelles et cela, vous vous êtes connecté avec vos capacités et compétences spirituelles et cela a donné une très grande ouverture au niveau de votre chakra du troisième œil et coronal, donc avec les connexions avec vos guides. Mais le problème, c'est que vous avez laissé vos besoins et vos attentes profondes de côté pour ceux des autres. Vous avez peut-être, c'est ça le fait d'être malade, d'être épuisé, c'est le fait de trop donner aux autres pour avoir en retour. Ces vies altruistes, vous avez fait beaucoup pour les autres, sont en lien aussi avec votre mission de vie et l'évolution de votre âme. Mais vous avez pu aussi oublier d'être dans l'instant présent et dans la construction personnelle. Donc, il va falloir absolument régler, gérer tout ça. On va voir votre mission de vie actuelle. Alors, qu'avons-nous? Le soldat de lumière, les amis. Le soldat de lumière pour vous. Alors, ici, on vous dit que vous faites partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Votre mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, vous devez être connecté avec votre force intérieure et vous avez pu vivre une enfance très compliquée. On vous dit, et ce n'est pas pour rien. D'accord? Ça aussi, ça a un lien. Votre âme a choisi une famille ou des situations difficiles pour que vous puissiez les dépasser et pour que vous puissiez être connecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme. Donc, vous voyez, ce qui a été vécu, ce n'est pas pour rien. Maintenant, il faut dépasser tout ça. Pour ceux qui ont commencé, continuer, parce que ce n'est pas pour rien. C'est pour votre évolution spirituelle aussi. Votre mission de vie donc, est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Donc, peut-être que vous devez aider justement des personnes qui ont subi la même chose que vous, l'abandon, le manque d'amour, le manque d'attention.
Vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, mais vous êtes là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Mais cela, vous allez pouvoir le faire à partir du moment où vous allez guérir cette blessure de l'abandon. Vous avez toutes les capacités en vous, car vous avez passé des étapes très dures qui vous ont mis à l'épreuve dans votre vie, mais vous allez réussir à dépasser tout cela. Vos guides vous mettent en garde, car vous pouvez être dans des relations de type sauveur-sauvé. Vous voyez, ça revient ça. Votre mission de vie est là pour aider là. Vous devez aider là où vous trouvez. Mais la première personne que vous devez aider, porter et choyer, c'est vous-même. Votre mission de vie est très importante car vous allez devoir relever et redonner confiance à des personnes qui soit auront tout perdu, ou soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à vous, elles le feront. Donc, vous voyez les amis, soignez vraiment pour aller vers votre mission de vie. Pour ceux qui ont commencé, continuez, vous vous rapprochez de votre mission de vie. C'est super. Alors, on va maintenant voir ce que veut votre âme, quel conseil vous donne votre âme concernant votre blessure. Recevoir. C'est la même carte que ceux qui ont la blessure du rejet. Vous donnez sans cesse. Tout ce que vous avez, le peu qu'il vous reste, vous l'offrez. Acceptez donc maintenant de recevoir. Prenez la main qui vous est tendue, car vous ne pouvez vraiment donner sans savoir recevoir. Ok, vous voulez donner, vous aimez donner, peut-être à cause, enfin pas peut-être, mais c'est sûr que c'est pour ne pas être abandonné, d'accord? Mais recevez aussi. Recevez ce qu'on vous donne. Si on vous tend la main, acceptez et recevez. Vous vous méritez, ici votre âme vous dit. Votre âme veut recevoir aussi. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Alors, hop, les aides, ben vous êtes aidés. Vous êtes aidés par l'univers. Quoi que vous entrepreniez, concernant votre blessure, les aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, on vous soutient pour travailler, pour laisser cette blessure d'abandon derrière vous. Vos guides vous soutiennent. Vos guides sont là près de vous. Et si vous avez vécu cette blessure d'abandon, peu importe que ça a été plus ou moins difficile, soyez dans la gratitude. C'est vraiment vous qui l'avez choisi, déjà avant de vous incarner. Et en plus, ça vous permet d'élever votre âme. On continue avec les portes de l'âme. Le guide spirituel. Vous voyez, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Et oui, demandez à vos guides de vous aider. Demandez l'aide de vos guides. Ah, attendez, je vais baisser ça. Vos guides attendent, vos guides ou votre guide attend uniquement ça, que vous communiquiez avec lui, que vous lui demandiez de l'aide. Parce que là, on a les aides et là, on a le guide. Donc, vous êtes guidé. Mais demandez. Alors, quand vous faites des bains de gros sel, de purification, demandez l'aide. Demandez de purifier votre âme. Demandez de vous aider à guérir cette blessure en lien avec l'abandon. Vous voyez, demandez de pouvoir avoir la force de pardonner la personne qui vous a abandonné, qui ne vous a pas aimé aussi. Parlez à vos guides. Ils sont à côté de vous. Ils sont à vos côtés. Attendez, je vais fermer la fenêtre, il fait un petit peu froid. Voilà. Maintenant, on va utiliser, on va demander une carte des chemins de l'éveil. Ici, on a la carte de la rencontre. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? La rencontre.
D'accord. Ici, vient le temps pour vous de sortir de votre cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. On vous dit, vous ne risquez plus rien aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge, l'abandon, le jugement, si vous avez correctement fait le travail. Donc, demandez de l'aide, continuez le travail, faites ce travail et après sortez de votre cocon. Vous n'allez plus rien risquer parce que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir guidé. Étant donné que vous allez commencer, vous allez continuer ce travail, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Faites, comme on dit, aidez-vous et le ciel vous aidera. Ici, on peut aussi vous donner un conseil. On vous dit, procurez-vous un petit fascicule de positive attitude, donc un petit livret, un petit fascicule que vous pouvez acheter peut-être en papeterie, tout ça, ou en boutique ésotérique, éventuellement avec des affirmations. Vous voyez, des affirmations, des demandes. Vous pouvez aussi vous créer votre petit fascicule, votre petit carnet. N'hésitez pas aussi à organiser des sorties. Euh, prenez du temps pour vous. Faites des choses avec des personnes qui ne vous abandonnent pas, des personnes en qui vous avez vraiment confiance aussi, hein. Il est temps ici, peut-être on vous dit hein, éventuellement de vous engager dans une association, pourquoi pas. Euh, Parce que vous avez besoin de contribuer et de faire de belles choses. Donc, pourquoi pas vous engager dans une association, monter votre propre association, vous voyez, peut-être en lien justement avec l'aide des personnes jeunes ou des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, un petit peu comme vous. En tout cas, sortez de votre cocon à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur vous, ou même si c'est le cas, vous pouvez dès maintenant. Vous êtes clairement protégé. Allez, on va voir avec Gaïa. Et ici, on a la carte de l'attachement. Alors, on vous dit, ben, c'est ça, l'attachement à cette blessure, l'attachement au passé. Ici, Gaïa vous dit de lâcher prise. Pour certains, vous êtes encore dans une situation là où vous n'arrivez pas à vous libérer. Ou sinon, c'est la situation, la blessure de l'abandon, vous n'arrivez pas à vous en libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Donc vous adaptez, soit c'est cette blessure, soit c'est une relation actuelle. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez, donc forcément si vous abandonnez autrui. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes, vos peurs. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer, alors ayez confiance. Il y aura quelques petits bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Donc libérez-vous de cet attachement. Peu importe de quel attachement on vous parle ici, vous devez savoir, peut-être l'attachement à cette personne qui vous a abandonné, peut-être l'attachement à une personne dans votre vie actuelle où vous êtes avec cette personne, admettons en couple, hein, parce que voilà, vous avez peur d'être abandonné, vous essayez de chercher l'amour et pourtant vous voyez bien que cette personne ne vous donne pas d'amour, ne vous aime pas réellement, vous voyez, il y a un détachement négatif qu'il faut lâcher prise et affronter vos peurs et vos craintes. Ça va être vraiment très important. Allez, maintenant on va passer aux autres jeux. On va voir un petit peu ce que nous dit. Je vais combiner le Oshozen Tarot et la Triade pour voir un petit peu ce qu'on peut vous conseiller. Regardez, on a l'instant présent, les amis. Il faut être dans l'instant présent, il ne faut plus être dans le passé, dans l'abandon, dans le manque d'amour aussi. Oui, même si ça ne va pas actuellement.
d'accord? Même si ça ne va pas, vraiment ici on vous dit soyez dans l'ici et maintenant, soyez dans l'instant présent. Et même si ça ne va pas, même si c'est difficile pour vous d'être dans l'instant présent, vous voyez, il y a le petit point, il y a la lumière au bout du tunnel. Mais actuellement, présentement, travaillez sur vous, travaillez sur cette blessure. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont ressortir pour ceux qui n'ont pas encore commencé, mais ça va vous permettre de vous libérer de tout ça aussi. Eh oui, ici on a la lutte, hein, il y a de la souffrance, hein, il y a beaucoup de souffrance. C'est dur pour vous. Hein. C'est... vous avez cette blessure, hein, c'est ça, c'est vos démons en fait. Hein, et c'est dur, hein, vous luttez hein, tous les jours à cause de cette blessure. Hein. Il y a vraiment de la souffrance, mais il y a des choses à comprendre ici. Hein. Il y a des choses à comprendre. Hein. Il faut comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de votre faute. Et effectivement, vous souffrez. C'est très douloureux, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de toujours devoir lutter pour être aimé, lutter pour ne pas être abandonné, mais il y a des choses à comprendre. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez choisi quand vous vous êtes incarné, donc maintenant il faut laisser ça derrière vous. Arrêtez de vous punir, de vous sacrifier pour autrui, vous voyez, changez. Si vous devez quémander de l'amour, changer de personne, enfin, changer oui, voilà, si c'est dans le sentimental, si vous devez quémander l'amour et qu'on ne vous aime pas pour ce que vous êtes, changez. Vous voyez, enfin, changez de personne, pas vous changer. Vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit. Vous êtes comme vous êtes, on vous aime comme ça ou on ne vous aime pas. Et si cette personne ne vous aime pas, quelqu'un d'autre vous aimera. Mais ça suffit là, ça suffit de lutter, ça suffit de quémander, ça suffit d'être fatigué, d'être mal, de ne pas être respecté. Il y a des choses à comprendre ici, on vous dit. Hein. Allez. Lâcher prise, regardez. Lâcher prise, peut-être dans une histoire sentimentale actuellement, ou relationnelle, ou familiale. Mais vous devez lâcher prise sur cette blessure. Lâcher prise dans une relation. Mais regardez les amis, on a encore la pénitence. Il y a un changement qui est nécessaire. Il y a un changement là qui est nécessaire. Il ne faut plus avoir peur d'être abandonné. Si ça ne vous convient pas, vous devez lâcher prise. Cette relation dans laquelle ça ne va pas. Parce que là, comme je vous l'ai dit, hein, comme tout à l'heure, hein, regardez la pénitence. Vous vous laissez battre en étant toujours en rapport avec cette personne qui ne vous respecte pas, qui fait comme l'un de vos parents ou comme vos parents, qui ne vous apporte pas d'amour, voilà, qui vous abandonne, qui ne vous respecte pas, oui, c'est ça. Là, vous faites battre, quoi, tout simplement. Vous voyez, vous vous sentez puni, vous sentez que c'est normal finalement pour vous, alors que non, c'est pas normal. Il y a un changement qui est nécessaire là dans votre vie. Vous devez avoir le courage et la force. Bon, en tout cas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va voir avec l'oracle Tao. Donc, que je n'ai pas encore utilisé parce que j'avais un petit peu du mal avec. Mais bon, là, c'est le bon moment pour l'utiliser. Donc, c'est celui-ci, l'oracle Tao. Il est très, très, très spirituel, énergétique. Allez. Alors, ok, on va prendre toutes ces cartes. Alors, qu'avons-nous? Ok, le chaudron, la famille, mordre à travers et la prospérité. Ok, alors on va commencer par le chaudron. On vous parle ici d'un renouveau spirituel chez vous. Il vous faut une alchimie intérieure. Il vous faut vous maîtriser. Peut-être ça, en lien avec la famille, les liens du sang. La vie de famille que vous avez vécue, votre enfance, parce que là, je vois des enfants, votre enfance aussi. Hein.
plus d'alchimie intérieure, plus de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu enfant, par rapport à cet abandon que vous avez ressenti. Mordre à travers, eh ben oui, il faudra affronter la famille, il faudra affronter la personne qui vous a abandonné. Il faudra faire justice vous-même, on vous dit. Rétablir l'ordre, pardon. Aller s'exprimer. Ici, moi, je vois s'exprimer pour vous libérer de ceci. Et là, vous voyez, avec la carte de la prospérité, on me parle de succès. C'est comme ça que vous allez réussir à vous en sortir de cette blessure d'abandon. Parce que vous allez vous écouter, vous allez retrouver estime de vous, votre valeur et le respect que vous méritez. Mais pour ça, je pense qu'il faut affronter la famille, la personne qui vous a abandonné et lui dire ces 4 vérités, tout simplement, sans être méchant, à la rigueur même pardonner et même être dans la gratitude parce que vous l'aviez choisi. Mais le fait de communiquer, c'est très important. Et ici, avec la carte avant l'accomplissement, j'ai l'impression que tout ça, vous le savez, vous êtes conscient que c'est nécessaire, mais voilà, il y a des doutes, là, il y a de l'hésitation, vous n'avez pas confiance, c'est instable, vous êtes en incertitude avec vous-même. Pourtant, ici, on vous dit, c'est vraiment nécessaire pour atteindre le succès, pour changer de vie. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de cette blessure d'abandon, tout va changer dans votre vie. Vous allez attirer des belles choses, des belles personnes, des gens qui vont vous donner de la valeur aussi. Pour certains, vous avez peut-être déjà commencé le travail, mais il manque cette étape qui est aussi primordiale. Allez, on va prendre quelques cartes du Vision Quest Tarot. La première carte, la compassion. Ici, on a la mer d'eau. On vous demande d'être dans la compréhension. C'est comme la reine, la reine de cœur. C'est ça. Il faut que vous soyez dans la compréhension de vous-même. Il faut que vous voyez les choses en face aussi concernant cette blessure. Et oui. Faut que vous, voilà, là on a la roue, on me parle de changement. Il faut affronter cette blessure. Affronter le cœur du sujet pour que vous puissiez aller dans l'épanouissement total. Être compatissant, mais uniquement envers vous-même. Il faut un changement là, il faut changer de cycle, mais il vous faut du courage ici. Hein. Du courage de travailler sur vous, mais il faut le vouloir vraiment aussi, ou du courage d'affronter cet abandon. Ici, on a la victoire qui arrive pour vous, à condition d'avoir le courage de le faire, de travailler ou d'affronter la personne qui vous a abandonné. Vous voyez? C'est ça. J'ai l'impression que vous êtes dans le déni, les amis. Surtout, j'ai vraiment cette impression que c'est aussi l'affrontement. Hein. L'affrontement, aller dire les 4 vérités, aller s'exprimer envers cette personne. Vous êtes complètement dans le déni avec la lune, vous êtes dans l'illusion. Vous vous cachez la propre vérité, vous vous cachez que intérieurement, c'est un chaos intérieurement. Cet abandon a laissé un chaos en vous, une destruction. Cet abandon vous a détruit. Vous avez lutté toute votre vie à cause de cet abandon. Donc, ne soyez pas dans le déni. Affrontez l'abandon à la source. Parce que vous pensez à vous et pas à autrui. Vous avez besoin d'être dans l'épanouissement personnel. Vous avez besoin d'être bien dans votre vie. Vous avez besoin de franchir ces obstacles. L'obstacle de l'abandon, l'obstacle du manque d'amour aussi. Donc, voyez, ouvrez grand les yeux, enlevez le masque. À l'intérieur, c'est un chaos chez vous. C'est une vraie destruction.
On va terminer avec quelques cartes du tarot Golden Universal. Ici, vous voyez, on parle encore de réflexion, encore de... il y a des choses à savoir aussi hein, concernant cette blessure. Hein. Vous devez réfléchir énormément. Hein. Vous devez comprendre des choses, vous devez réfléchir. Il vous faut une prise... Ouais, il faut échanger. Il vous faut une prise de conscience. Il faut réfléchir sur cette blessure et il vous faut une prise de conscience pardon, que là, il est nécessaire d'échanger. Il est nécessaire de communiquer parce qu'il est nécessaire pour vous d'être en paix aussi. Regardez, on a encore la roue de fortune. Il faut changer. Il vous faut un changement de cycle. Il vous faut aller vers le bien-être, vers la satisfaction. Là, c'est un coup vous êtes heureux, un coup vous n'êtes pas, mais vous êtes plus malheureux que heureux. En tout cas, intérieurement, vous sentez que vous n'êtes pas guéri. D'accord? Mais pour ça, il y a de la communication, il y a des échanges. C'est possible avec là ou les personnes qui vous ont abandonné. Il faut aller communiquer. Il faut aussi leur dire tu m'as abandonné, tu ne m'as pas donné assez d'amour, etc. C'est tant pis pour toi. Moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et aujourd'hui, j'ai juste envie d'être heureuse. Donc, je te pardonne pour me libérer des énergies que tu as laissées en moi. Vous voyez? C'est ça. Et là, il faut un changement radical. Ça, c'est clair et net. Il faut accepter, il faut que vous acceptiez les choses, il faut que vous acceptiez que vous avez cette blessure. Il faut accepter aussi que peut-être que cette relation va se dégrader, mais c'est la vie. Vous, ça va vous permettre d'être satisfait, d'être dans un bien-être total et de vous libérer de cette blessure. Nos liens du sang ne sont pas nos liens d'âme. Vous avez choisi cette incarnation, vous êtes arrivé dans cette famille. C'est pas forcément un lien d'âme que vous avez avec, avec votre famille de sang. Vous voyez? Donc acceptez que ça va peut-être tout dégrader, que ça va peut-être... mais soyez réaliste, c'est comme ça, vous, à un moment donné, il faut penser à vous. Vous allez partir seul, il faut avancer et il est temps pour vous d'être heureux. Allez, on termine avec... ben non, je l'ai faite, je crois, la triade. Oui, je l'ai faite la triade. Ben voilà les amis, j'ai terminé votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne guérison.